Bien, bonjour à nouveau pour cette dernière méditation sur le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 6 pour un épisode qui ressemble beaucoup en fait à l'épisode que nous avons vu hier. Hier, c'était Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Alors, le contexte de ce passage, en fait, il y a un nouveau roi qui a succédé à Nabuchodonosor. Il y en avait plusieurs même. Et maintenant, nous nous trouvons à l'époque de Darius. Darius, le Mède, s'empare du royaume de Babylone à l'âge de 62 ans, nous dit la Bible. Et donc, Darius était très proche de Daniel, au point où il avait nommé Daniel comme un des trois superviseurs de tous les administrateurs de toutes les régions. Donc il y avait 120 administrateurs des régions et Daniel faisait partie des trois qui supervisaient les administrateurs. Donc il était dans les postes les plus hauts du royaume et il était très aimé et apprécié du roi Darius, mais il était très détesté par des autres fonctionnaires qui étaient jaloux de lui. Alors ils se disent, on va lui tendre un piège. On va demander au roi Darius d'émettre un édit comme quoi pendant 30 jours, il faudra absolument que toutes les personnes du royaume se prosternent devant lui et le prient. Et personne ne doit prier nul autre roi, nul autre Dieu que Darius, le roi. Donc il présente cette proposition au roi Darius avec les intentions de tendre un piège à Daniel. Si une personne ne respecte pas ce qui est dit dans cet édit, eh bien elle sera envoyée dans la fosse aux lions. Darius, sans trop se méfier, trouve que la proposition est bonne et donc signe ce décret. Ça nous rappelle un peu Nabuchodonosor qui voulait lui-même se faire une statue et se faire adorer. Mais regardez ce qui est intéressant ici. C'est que, voilà, verset 11, lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Quand il entendit ça, il alla directement à sa maison avec les fenêtres grandes ouvertes. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Cela nous donne une indication aussi sur la vie de prière de Daniel, c'est que 3 fois par jour, avant l'interdiction comme durant l'interdiction, eh bien, il se mettait devant ses fenêtres en direction de sa ville, Jérusalem. On voit comment son enfance et le souvenir de sa ville étaient encore très présents chez Daniel. Et chaque jour, il se mettait face à Jérusalem 3 fois et il priait son Dieu. Et donc c'est directement ce qu'il fait au moment où il y a ce décret. Bien sûr, tous les détracteurs l'attendaient à ce passage-là. Et donc, ils vont le dénoncer au roi et dire, voilà, Daniel a désobéi au décret, donc il va falloir le jeter à la fosse aux lions. Le roi était très attristé, le roi Darius, mais malheureusement, on voit qu'il n'avait pas le pouvoir de défaire ce décret, même le roi ne le pouvait pas. Et donc, il accepte et il ordonne que Daniel soit jeté à la fosse aux lions. Il va lui-même le voir et lui demande, le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. La prière du roi, c'était vraiment que Daniel puisse être délivré. On apporta une pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Et donc, ensuite, le roi se rendit à son palais et il passa une nuit terrible, une nuit à se soucier de ce qui allait passer, sans manger,
sans parvenir de danseuse, sans parvenir à trouver le sommeil, rien. Au petit matin, il se leva, il se précipita à la fosse aux lions, et en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, et lui demanda: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Et alors, voilà, c'est la fin de cette histoire. Le roi ordonne que Daniel soit retiré de la fosse aux lions et que tous les détracteurs de Daniel qui avaient tendu le piège soient envoyés dans la fosse. Et à ce moment-là, les lions vont tous les dévorer. Et de cette manière, eh bien, Daniel va être sauvé et Darius va être reconnaissant envers Dieu, le Dieu de Daniel, et va reconnaître aussi sa puissance. Voilà, nous arrivons à la fin de nos jours de méditation sur Daniel. Et si on peut faire le bilan de ces méditations de Daniel, je pense que l'élément qui revient à chaque fois, c'est l'élément de la fidélité de Daniel envers Dieu malgré toutes les épreuves. Quand il part et il quitte son pays pour aller à Babylone, quand il décide de ne pas manger de la nourriture du roi, pour ne pas désobéir à ses propres convictions, à la loi de Moïse, quand il doit demander de l'aide à Dieu pour obtenir la réponse sur le rêve de Nabuchodonosor, quand les trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, sont jetés dans la fournaise ardente, et ici, quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions, à chaque fois, ce qui revient, c'est la fidélité. La fidélité de ces hommes envers Dieu, et une fidélité qui paye, une fidélité qui obtient une récompense. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui sont fidèles et ceux qui sont prêts à tout donner pour lui. Et je pense que c'est quelque chose que l'on peut apprendre de Daniel. C'est: n'ayons pas peur, n'hésitons pas à tout lui donner, tout donner à Dieu. Et de cette manière, nous verrons la fidélité de Dieu envers nous. Honorons Dieu et il nous honorera. Restons fidèles à lui et on verra que c'est la bonne option à prendre, c'est le bon choix à faire de rester fidèle à Dieu. En tout cas, c'est ce que nous voyons dans ce livre de Daniel, et nous voyons un Dieu qui répond et un Dieu qui intervient pour être près de ses enfants. Merci d'avoir suivi toute cette semaine avec moi dans ces méditations, et on se voit demain pour le culte. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous invite à garder un petit moment de recueillement comme nous avons l'habitude. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune.